Le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu, mais c'est ce que tu crées. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Car le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Donc, devant tous les problèmes, je les oppose à mon Dieu. Quand en face de tous les défis, il se rend compte qu'il est concerné. Jésus-Christ de Nazareth, son nom est notre autorité. Sa parole est notre position, son sang est notre couverture, son esprit est notre force, la foi est notre victoire et la résurrection est notre liberté. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Le nom de Jésus-Christ ne donne pas la victoire, mais confirme plutôt la victoire. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire dans le nom de Jésus-Christ. David n'est pas parti dans le combat contre Goliath pour avoir la victoire, mais plutôt pour confirmer la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous avons la victoire avant la victoire, car nous sommes plus que vainqueurs. En vérité, nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Et en réalité, nous confirmons la victoire au nom de Jésus-Christ. Donc la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Donc il est impossible pour un réfugié de se retrouver à la royauté. Donc que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Donc, loue le Seigneur comme si c'était ta dernière louange sur la terre, car Dieu siège dans la louange.